Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un bilan fonctionnel sur Excel. Ce fichier vous sera notamment utile si vous souhaitez analyser plus en détail l'activité de votre entreprise. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Et donc, avant de commencer notre petit fichier sur Excel, je vous propose un petit point de cours sur le bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel, qu'est-ce que c'est? Le bilan fonctionnel va servir à décrire le fonctionnement de la société en se basant sur le bilan comptable. C'est là toute sa subtilité puisque le bilan comptable n'est pas censé présenter un aspect pratique des cycles de vie de l'entreprise. Il faudra donc retraiter tous les éléments du bilan comptable afin d'obtenir un bilan fonctionnel qui va correspondre à l'activité de la société. Pour retraiter les différents éléments, il y aura deux aspects distincts qu'il faudra séparer dans ce bilan et qu'il faudra retraiter à travers ce petit tableau. Nous aurons donc d'une part les opérations de financement qui correspondent de manière non exhaustive, mais par exemple aux capitaux propres, aux dettes financières longues qui servent à acquérir des immobilisations pour votre entreprise, et enfin des immobilisations. D'un autre côté, nous avons l'activité de l'entreprise, les ressources issues de l'activité de l'entreprise. Donc nous avons naturellement les créances clients, les stocks et les dettes à court terme, dettes qui ne servent pas à financer des immobilisations. Le bilan fonctionnel, quels objectifs? L'objectif numéro 1 d'un bilan fonctionnel est naturellement d'analyser l'activité de votre entreprise. Alors qu'est-ce que nous allons analyser? Nous allons tout d'abord analyser les cycles de financement et d'investissement pour la partie stable, avec une préoccupation principale qui va correspondre à l'adéquation entre la durée de vie des ressources financières et leur emploi. Un emploi stable devra à chaque fois être financé par une ressource stable. Nous avons aussi l'analyse d'exploitation et hors exploitation pour analyser les besoins de l'entreprise, les besoins de financement de son exploitation. Et enfin, nous pourrons analyser les cycles de trésorerie pour apprécier par exemple l'impact des différents cycles précédents sur la trésorerie actuelle de la société. Après avoir vu ce petit point de cours, je vous propose donc tout de suite de retourner sur Excel où nous allons construire concrètement notre bilan fonctionnel. Alors pour commencer notre fichier, et comme à chaque fois, on va mettre un titre, bilan fonctionnel, en cellule A1, en italique, comme ceci, et on enchaîne directement avec les différentes rubriques de notre tableau. Tout d'abord, nous avons l'actif, et naturellement, on va laisser une, deux, pour l'exercice N-1. Je vous fais un tableau sur 2 années, comme ça vous allez pouvoir faire éventuellement des analyses comparatives d'une année à l'autre. Donc exercice N-1, exercice N. Et une petite colonne de variation, c'est toujours assez intéressant de voir cet indicateur apparaître automatiquement. Ça va vous permettre de voir ce qui a augmenté et ce qui a éventuellement baissé dans votre activité. Donc on fait pareil pour la partie passif, donc exercice N-1, exercice N, et enfin la variation. On commence par la première sous-rubrique concernant l'actif. Nous allons avoir ici, en premier lieu, les emplois stables. Que vont contenir les emplois stables de la société? Tout d'abord, les immobilisations incorporelles, comme par exemple les logiciels. Puis nous allons avoir les immobilisations corporelles, par exemple une grosse machine-outil, ou éventuellement une immobilisation financière, comme par exemple des placements à long terme. Cela va donc constituer les emplois stables. Il n'y a rien de plus stable qu'une immobilisation, donc vous avez compris le principe. De l'autre côté, pour faire face à ces emplois stables, nous avons des ressources
On va le mettre en majuscule. Les ressources stables. De quoi vont être constituées ces ressources stables? Tout d'abord, des capitaux propres de la société. Par exemple, les apports que vous avez effectués lors de la création de votre entreprise, le résultat de l'exercice, les amortissements, les provisions et les dettes financières. Il s'agira là des dettes à long terme. Ce sont généralement les emprunts qui ont été effectués en vue d'acquérir une immobilisation. Donc, on va mettre un petit peu de mise en forme. On va prendre nos titres, on va les mettre en gras, voilà, comme ceci. On va aussi un peu espacer et aérer les différentes colonnes. Pareil pour le titre tout en haut, on va le mettre, voilà, on va le centrer. On va utiliser une police blanche sur un fond noir pour faire ressortir notre titre. Et voilà. On n'oublie pas aussi de mettre un petit total à la fin de chacune de nos rubriques parce que ces différents éléments vont nous permettre par la suite de calculer plus facilement d'autres indicateurs comme par exemple le besoin en fonds de roulement. Donc on prend un total, voilà, comme ceci. On tire notre cellule. On ne la tire pas jusqu'à la colonne variation. On fait pareil pour le passif. Et voilà. Hop. Et voilà donc notre première partie. On va mettre aussi le total en gras, comme ceci. Passons à présent à la deuxième catégorie de notre bilan fonctionnel. C'est tous les éléments que l'on appelle les éléments circulants. Donc, nous aurons l'actif circulant. Alors, l'actif circulant va être constitutif de tous les produits issus de l'activité de l'entreprise, des différents éléments que l'entreprise va pouvoir créer lors de son activité. J'entends là par exemple les stocks de produits finis et de matières premières. Les créances clients et toutes les autres créances. Du côté du passif, on aura ici donc le passif circulant, avec comme élément les avances et à contre-su, les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales. Dans les parties circulant, on a donc bien affaire à tous les éléments qui correspondent à l'activité propre de l'entreprise. Et enfin, les autres dettes. Autres dettes à court terme. Nous pouvons donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mettre un petit total, voilà, comme ici. On va le faire comme ceci, on va faire un petit copier-coller. Vous savez faire, on va aussi aérer les différentes colonnes. Prendre notre petite somme, comme ceci. Voilà, on copie-colle notre formule. CTRL-C, CTRL-V. On aère les différentes colonnes. On sélectionne notre ligne que l'on met en gras. Voici donc pour la deuxième partie. Mettre aussi les titres là en gras. Voilà. Passons à présent à la troisième partie de notre bilan fonctionnel qui va concerner la trésorerie de l'entreprise. On parlera donc ici de trésorerie active. Alors là, c'est relativement simple, hein. Il y a naturellement les disponibilités et bien sûr les
valeurs mobilières de placement si elles sont liquides. De manière symétrique, on a aussi donc la trésorerie passive avec les concours bancaires courants les soldes créditeurs de banque et enfin les effets escomptés non échus. On va là aussi mettre notre total. Comme ça, voilà. On va tirer notre formule. Un CTRL-C, CTRL-V de notre total sur la ligne 21. Respectez bien les différentes lignes ici où on applique le total, hein, parce que sinon, vous pouvez avoir un décalage qui n'est pas agréable à la vision de votre fichier. Donc, voilà pour la partie de trésorerie. On va encore mettre des petits éléments comme par exemple les primes de remboursement d'emprunt. Les écarts de conversion actifs. Du côté du passif, nous allons mettre les produits constatés d'avance. Et les écarts de conversion passifs. Tout cela va nous donner naturellement, et vous l'avez deviné, le total général de notre bilan fonctionnel. On va copier-coller notre titre. Voilà. Hop. On va le mettre directement en gras. Pareil pour les autres cellules que l'on place en gras aussi. Et notre bilan fonctionnel va donc correspondre à la somme de toutes ces sous-rubriques, donc c'est-à-dire les emplois stables, plus l'actif circulant, plus la trésorerie active, plus les deux derniers éléments que nous avons placés en bas de notre bilan fonctionnel. Je vais mettre cette mise en forme aussi en gras, voilà. On copie cette formule. Copier et coller. Comme ceci. Et voilà pour les différents éléments de notre bilan fonctionnel. Passons à présent au petit calcul de variation et enfin à la forme de notre fichier. Alors, pour le calcul de la variation, c'est une formule relativement simple que vous devez naturellement connaître. Donc, on va faire tout d'abord si erreur. Donc, si par exemple, il n'y a pas de case, s'il y a un 0 qui est rempli pour l'année n, pour l'année n-1, ça va nous mettre une erreur, ce qui ne sera pas esthétiquement très beau dans notre tableau. Donc, on va lui dire si erreur de la formule qui va correspondre à l'exercice n moins l'exercice n-1, pour calculer la variation, ferme la parenthèse, divisé par l'exercice n pour avoir un taux de variation. Dans ce cas-là, point virgule, nous allons mettre une cellule vide. Donc, s'il y a une erreur par exemple, dans la formule, nous allons mettre une cellule vide. Nous allons faire apparaître une cellule vide en cas d'erreur. Sinon, nous allons utiliser cette formule-là qui va nous donner un ratio. On appuie sur Entrée. On voit qu'il n'y a rien, c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas rempli ces différentes cellules. Si maintenant je mets 1000 ici, rien en n, donc ça ne nous met rien du tout puisqu'il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de variation. Si je mets 1200, j'obtiens donc une variation ici. Vous avez remarqué, il manque encore un élément. Il faut sélectionner nos colonnes de variation.
et cliquez ici sur le pourcentage afin d'avoir un pourcentage clair. On fait pareil ici, voilà, un petit pourcentage, comme ceci. On copie cette formule partout où nous avons des éléments chiffrés. Donc, on reste appuyé sur CTRL lorsque l'on sélectionne les cellules, comme ceci. Ah, pas sur celle-là. Voilà, et voilà. On fait un clic droit et on copie la formule. On peut l'enlever ici puisqu'il s'agissait du titre. On copie-colle la formule de cette même manière dans la partie passive de notre bilan fonctionnel. Voilà. Et nous allons donc avoir une variation qui sera constatée à chaque fois que nous allons intégrer des éléments chiffrés dans notre fichier. Maintenant, en ce qui concerne la mise en forme, bon là, vous faites naturellement comme vous le sentez. Moi, je vous propose d'utiliser des colonnes un peu plus, des bordures épaisses pour faire bien apparaître votre tableau. Vous faites ça sur chacune de vos sous-parties. Comme ça. On le fait aussi au niveau des colonnes. Voilà. N'oubliez pas d'aérer naturellement à chaque fois que vous voyez que les titres débordent sur les colonnes. Je vous conseille aussi au niveau de l'affichage d'enlever le quadrillage. Je vais vous mettre aussi un petit ratio qui va vous aider et qui sera calculé automatiquement et qui vous parlera sûrement à tous. Donc on va rajouter une ou deux lignes, on va en rajouter deux plutôt. On va mettre besoin en fond de roulement. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous encourage à regarder mes vidéos sur le besoin en fond de roulement. Le besoin en fond de roulement se calcule en faisant la différence entre le passif circulant et l'actif circulant. Donc, on prend l'actif circulant moins le passif circulant pour avoir le besoin en fond de roulement. On fait ça pour l'année N et pour l'année N-1. Comme ceci. On centre un petit peu les différents éléments. On peut aussi faire un petit tableau comme ceci. Ça va juste vous servir dans votre pilotage. C'est un indicateur qui est généralement très utilisé. Voilà, on va le centrer. Besoin en fond de roulement année N, année N-1. Voilà, on sélectionne toutes les cellules naturellement et on les met en euros. Comme ceci. Comme ceci. Voilà donc pour notre petit tableau. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Naturellement, le fichier sera disponible en lien dans cette description. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.